Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un premier podcast réservé aux membres de la chaîne. Et puisque c'est notre point de départ, j'aimerais revenir sur les bases fondamentales de notre pouvoir créateur. On va décortiquer tout un tas de schémas, de croyances, voilà. Et puis en fonction des questions que vous pourrez poser également, ça nous ouvrira la porte vers d'autres sujets à décortiquer, à creuser. Donc on va laisser tout ça dérouler, mais on va commencer par ce point-là. Alors, l'une des croyances qui est le plus répandue autour de notre pouvoir créateur, c'est qu'on crée par la pensée. Alors, notre pensée, c'est un élément qui a un impact en fait sur ce qu'on va manifester, mais ce n'est pas un levier direct pour voir notre réalité changer. En réalité, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a une compréhension erronée autour de cette idée de créer par la pensée, parce que notre pensée, en réalité, on la voit comme notre volonté. Ça fait qu'on pense, à partir de cette croyance-là, que le but du jeu, donc, pour changer sa réalité, c'est de faire un effort de volonté. Et si on y met suffisamment d'énergie, si on s'implique suffisamment, qu'on veut suffisamment forcer le passage en gros, que c'est ça qui va venir tordre notre réalité pour la remodeler selon ce qu'on souhaite véritablement. Et c'est là généralement qu'on finit par être super frustré, par avoir l'impression de plus rien comprendre et d'être complètement dans l'impasse, parce qu'en réalité, plus on veut forcer les choses, plus on est en train de vibrer un message qui dit « je n'ai pas ce que je veux ». Notre réalité étant obligée de manifester ce qui correspond à l'énergie qu'on porte, plus vous êtes dans le forcing, plus vous vibrez une fréquence qui dit « je n'ai pas ce que je veux », et plus vous voyez se manifester dans votre réalité concrète « je n'ai pas ce que je veux ». Et ça s'applique évidemment à tous les domaines de la vie. Ce n'est pas compartimenté. Il n'y a pas, comment dire, on ne travaille pas sur un aspect ou sur un autre. Ce sont nos schémas qui s'appliquent partout. Et ça fait que dans tous les domaines de notre vie, on va avoir tendance, d'une manière ou d'une autre, à voir, à constater ce « je n'ai pas ce que je veux ». Et après, on va essayer de relire les bouquins, on va faire d'autres stages, on va essayer d'autres exercices, on va essayer d'y mettre encore plus de notre énergie pour essayer de forcer les choses à changer. Et puis au bout du compte, on baisse les bras, on abandonne, on se sent démuni, on se sent impuissant, alors qu'il s'agit en réalité juste d'une erreur de compréhension ou d'explication, selon les sources, par rapport à ce qui crée réellement notre réalité. Donc, le but du jeu, pour accompagner, si vous voulez, le mouvement et aller vers de plus en plus vers de la création consciente, ça va être de comprendre que notre pensée, c'est un outil dont on peut se servir, mais que ce qui crée réellement notre réalité, ce qui impacte réellement ce qui prend forme ou pas, c'est la façon dont on se sent. Et à travers nos pensées, à travers les pensées qu'on sélectionne, on a cette possibilité d'influencer la manière dont on se sent. Si vous prenez une minute pour penser à toutes les expériences désagréables ou douloureuses que vous avez pu vivre ces derniers mois ou ces dernières années, je vous garantis que quand vous aurez fini de faire le tour, vous allez vous sentir très mal. De la même façon, si vous preniez ce temps pour faire l'inventaire de toutes les belles victoires que vous avez vécues, de beaux souvenirs que vous avez gardés en mémoire, voilà, de moments joyeux pour vous, des moments de rire, des moments de partage, ou peu importe, du moment que ça vous a fait du bien, au bout de ce temps que vous aurez pris pour faire le tour de ces moments joyeux, vous allez vous sentir bien. Et ça peut paraître tout simple. Ce sont des choses toutes bêtes, mais en fait, qui sont accessibles entre nos mains, en permanence et à n'importe quel moment. Bien sûr que là, ça va demander un petit effort de volonté pour choisir de se raccrocher à quelque chose qui nous fait du bien, plutôt que de rester sur quelque chose qui nous fait cogiter, qui nous fait ruminer et qui nous tire vers le fond. En fonction de comment on a grandi, de l'éducation qu'on a reçue, de ce qu'on a observé en matière de mode de fonctionnement depuis notre enfance, ça va être
plus ou moins compliqué pour nous de sortir quelque part de ces habitudes de je regarde tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui me fait mal, tout ce qui me permet de me sentir une victime de la vie, des autres et ainsi de suite, du destin ou peu importe, hein. Et ce ne sera pas si évident que ça. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, à force d'expérimenter ces situations douloureuses, de rester dans ce sentiment lourd, pesant, oppressant, il y a quelque chose qui va se déclencher en nous, cette envie que les choses changent, ce ras-le-bol quelque part qui nous donne l'élan, qui nous donne l'impulsion. Et là, on va avoir un tremplin en réalité pour faire un nouveau choix. Mais le truc, c'est que ce n'est pas quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous qui veut pour nous qu'on change, qui veut pour nous qu'on se crée une expérience plus joyeuse. Nous sommes des créateurs de notre expérience. Ça nous appartient entièrement. Personne, ni notre âme, ni un éventuel Dieu ou quoi que ce soit d'autre, ne veut impérativement qu'on avance dans une direction plutôt que dans une autre. Nous sommes des créateurs à part entière, ce qui veut dire que cette vie, nous sommes libres de l'expérimenter comme bon nous semble. Ce n'est pas mieux ou moins bien d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Par contre, ça peut coïncider ou pas avec ce à quoi on aspire véritablement. Et si vous aspirez à avoir une vie plus heureuse, plus épanouie, c'est à vous de semer les graines qui vont vous permettre d'aller dans cette direction. Évidemment, on n'a pas tous vécu la même vie, on a traversé tous des épreuves plus ou moins difficiles, mais bien sûr que c'est parfois super difficile de sortir de notre ancien système de croyances, de revenir à quelque chose de plus léger, d'oser en fait s'émanciper de toutes ces croyances fausses dont on a hérité depuis l'enfance. Mais j'ai envie de vous dire aussi, on a tellement de modèles de personnes qui sont parties de rien ou vraiment d'une vie parfois horrible, de maltraitance, d'une vie misérable, d'une vie vraiment catastrophique, mais qui ont accompli ce qu'on pourrait qualifier de miracle, qui ont totalement transformé leur vie, qui sont revenus de tellement loin. Alors pour la très grande majorité d'entre nous, qui avons vécu des épreuves, certes, et des douleurs, mais qui sont peut-être pas si dramatiques que ça au final, on a bien la possibilité, nous aussi, de changer la donne, de commencer à semer d'autres graines et d'accomplir nos propres miracles. Et on peut justement s'appuyer sur ces personnes qui ont fait le chemin avant nous, se servir d'eux comme des exemples, comme des modèles de motivation, et se dire si cette personne-là, avec tout ce qu'elle a traversé, a réussi à changer sa vie à ce point-là, alors moi aussi je peux y arriver. Et on peut vraiment tous y arriver. On ne peut pas rester enfermé sur un système à se dire oui, mais les autres ont quelque chose de plus que moi. Non, on est tous des humains, on est tous des créateurs. Et même si ça nous semble insurmontable, en réalité, ça ne l'est pas. Mais c'est une question de choix. On n'est pas obligé de changer sa vie, on n'est pas obligé de remettre en question notre système de croyance. La question, c'est qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que j'ai envie de rester sur un système qui fait que je me retrouve régulièrement dans l'impasse, que j'ai tout le temps l'impression d'être bloquée, de me sentir limitée, d'être malheureux ou malheureuse, ou est-ce que j'ai envie de me faire ce cadeau d'avoir une vie encore plus belle, encore plus grande, et pourquoi pas d'inspirer au passage d'autres personnes qui, elles aussi, pourront se rendre compte que si nous, on y arrive, eux aussi, ils peuvent y arriver à leur tour. Donc c'est vraiment une question de choix. Et ce sont des choses qui se posent petit à petit, hein. Comment dire? Quand on a ces clés de compréhension en main, quand on aborde la théorie, on a souvent cette tendance à vouloir tout mettre en pratique tout de suite, pas forcément, parce qu'on voudrait voir les résultats arriver le plus rapidement possible. Mais j'ai envie de vous dire, le temps est un allié. Il nous embête bien souvent. On aimerait bien pouvoir appuyer sur une touche et le passer en accéléré, mais le temps est vraiment un allié. Il nous permet de pratiquer, d'intégrer
les choses petit à petit, à notre rythme. Cette répétition d'expériences qu'on vit souvent et qui nous embête, dont on veut se débarrasser là aussi, elle aussi, c'est un allié, cette répétition. Elle est là pour nous permettre de prendre conscience de nos schémas, de remettre en question ce qu'on entend, ce qu'on observe, ce que nous, on a cru aussi jusque-là, et de pouvoir commencer à semer de nouvelles graines pour voir la suite de notre chemin évoluer d'une façon différente. Donc, on va pas s'éloigner de trop de notre sujet parce que généralement, quand je démarre, je pourrais en parler pendant des heures et puis voilà, on y reviendra dans d'autres podcasts. Mais pour revenir sur le principe de départ de notre pouvoir créateur, ça ne passe jamais par le forcing. De toute façon, je pense qu'on a tous déjà essayé de forcer le passage. On a lu les bouquins, on a écouté les vidéos, on a essayé les petits exercices et on a été là comme des forcenés. Et plus on a déployé d'énergie pour essayer d'obtenir à tout prix les choses, plus on a eu l'impression de foncer dans le mur. La différence aussi qu'on a pu constater, c'est que par rapport à des petits objectifs dont on s'en fout un petit peu, là, en fait, les choses se mettent en place assez facilement, assez rapidement. Et du coup, on va se dire, mais pourquoi, pour ces objectifs qui sont tellement importants pour moi, avec tous les efforts que j'ai faits, avec toute l'énergie que j'ai déployée pour tenter de matérialiser, de manifester tel ou tel aspect, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Pourquoi est-ce que ça coince? Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça s'enfonce encore plus alors que c'est si facile pour d'autres points? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans cet acharnement, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on a terriblement peur de ne pas obtenir ce qu'on souhaite. On y met tellement d'énergie parce qu'on a la trouille, pas parce qu'on se sent en pleine confiance. Au contraire, regardez comment vous vous positionnez, comment vous vous sentez quand vous êtes dans des objectifs tranquilles, des choses qui vous semblent accessibles et à portée de main. Vous êtes serein, vous êtes confiant, vous êtes joyeux même à l'idée d'expérimenter, de manifester ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas peur. Mais quand ça vous tient vraiment à cœur, quand c'est quelque chose qui est très sujet sensible, voilà quelque chose que vous voulez absolument vivre, bah, c'est posé en fait sur de la peur. Et c'est pour ça que ça ne prend pas forme, parce que votre énergie n'est pas orientée sur la joie qui serait la vôtre d'expérimenter la chose, mais sur la peur, la trouille viscérale que vous avez de ne jamais y arriver, de passer à côté. Et donc, votre énergie vibre peur, manque, absence, et votre matière est obligée de refléter cette énergie-là, et c'est pour ça que ça ne prend pas forme à ce moment-là. Donc, on va avoir besoin dans ce cheminement de rééducation, en quelque sorte, de comprendre que la manifestation consciente ne passe absolument pas par le forcing. Ça ne passera jamais par là. Donc, quand un sujet est trop sensible et qu'on sent que est en train de se prendre les pieds dans le tapis, le simple fait de constater que, ok, ben je sais que je suis dans la peur, je sais que j'ai la trouille de passer à côté, de ne jamais y arriver, ben c'est déjà un bol d'oxygène pour nous. Prenez conscience de votre positionnement et vous allez trouver une logique, du coup, dans le fait de ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Et ça fait du bien. Ça détend déjà quelque chose dans notre système, ça nous permet de nous apaiser et d'alléger la façon dont on se sent. Et ça, c'est un premier pas pour revenir à quelque chose de plus doux, de plus fluide et transformer notre vibration. Donc, essayez de faire un peu le point. Je vous invite à observer votre positionnement à vous face aux objectifs qui comptent pour vous. Si vous avez déjà lu des bouquins sur la loi d'attraction, si vous avez déjà essayé de faire des exercices, des visualisations, ou peu importe ce que vous avez pu tenter, regardez ce que vous ressentiez en dessous. Voyez la différence qu'il y a entre ces objectifs qui étaient tranquilles, sereins, parce que c'était presque du jeu. À la limite, si ça prend forme ou si ça prend pas, c'est pas grave. Et voyez comment vous vous sentiez à la différence quand vous étiez en train de cibler un objectif qui vous semble essentiel et indispensable, et voyez à quel point votre énergie à ce moment-là n'était pas du tout dans la légèreté, dans la tranquillité, dans la douceur, mais à quel point vous étiez finalement terrorisé à l'idée de ne pas faire les choses comme il le fallait,
et de potentiellement ne jamais voir arriver cette expérience. Et prenez simplement conscience de vos schémas, ça suffit. Le but du jeu, ce n'est pas de se débarrasser de quoi que ce soit, c'est d'observer ce qui est et de lui ouvrir les bras. Et ça, on en reparlera de toute façon ultérieurement. Donc, pour résumer notre point du jour, c'est vraiment cette compréhension qu'il y a, on ne crée pas à partir de notre pensée. Notre pensée est un outil, un levier qui nous permet de générer des émotions différentes. Ça nous permet, en sélectionnant le type de pensée sur laquelle on se fixe, de créer un sentiment qui va être très différent. Quand je pense à ce qui m'inquiète, je me sens mal. Quand je pense à ce que je veux ou à ce que je voudrais voir apparaître pour la suite, là, je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est un travail d'entraînement, de rééducation, où on peut, si on le souhaite, se servir de nos pensées, sélectionner délibérément les pensées qui nous font du bien pour réorienter notre énergie dans une direction beaucoup plus agréable et beaucoup plus légère. Il n'y a pas, comment dire, on pourrait s'inquiéter de passer à côté de certaines guérisons, de certaines digestions émotionnelles dont on a besoin pour pouvoir avancer aussi, en cherchant à se focaliser sur les choses agréables et positives. Mais ne vous inquiétez pas que quand c'est mûr à point pour aller vers une guérison, pour régler quelque chose qui a besoin de l'être, la vie vient nous chercher là où on se trouve et on n'a pas besoin de passer tout son temps à ruminer sur une problématique pour voir les circonstances se présenter pour nous permettre de traverser notre émotion. Donc n'ayez pas peur par rapport à ça, mais c'est pas parce qu'il y a des blessures à guérir, des choses qu'on aura besoin de conscientiser, qu'on est obligé de baigner tout notre temps dans ces éléments-là. On peut passer le reste de son temps à être joyeux, à être confiant, à se focaliser sur des choses qui nous font du bien, qui nous rendent heureux, qui nous font plaisir. Et ça change tout dans le type de qualité de vie en fait qu'on s'offre à soi-même. Et c'est un point de départ très important. Donc ce qui crée notre réalité, ce n'est pas la pensée, mais c'est ce qu'on ressent. Votre vie sera toujours alignée avec l'énergie que vous vibrez et vous pouvez constater où vous en êtes par rapport à ce point-là en regardant comment vous vous sentez quotidiennement ou face aux situations que vous vivez et ce sera un bon indicateur pour voir un petit peu où vous en êtes de ce côté-là. Après, il y a bien sûr nos croyances qui influencent, il y a tout un tas d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais tout ça, on en reparlera. Il y a énormément de sujets à décortiquer. En tout cas, c'est déjà un point de départ. Votre pensée est un outil, mais ce n'est pas fait pour forcer le passage. Ce n'est pas le seul élément à prendre en ligne de compte, parce que sinon, on part sur cette idée que c'est notre volonté qui est censée actionner les choses. Et ça, c'est une croyance fausse qui nous pousse à vouloir enfoncer les portes plutôt que d'être dans l'ouverture, dans la souplesse, la flexibilité dont on a besoin, et ça nous dessert plus qu'autre chose, donc ce n'est pas nécessairement un bon plan. Voilà pour ce premier sujet, j'espère que ça vous permettra peut-être de mieux comprendre un petit bout de ce processus créatif. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, ça nous permettra éventuellement de faire d'autres podcasts pour décortiquer d'autres sujets. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.